Agenouillez-vous et sucez. Agenouillez-vous et sucez. Parce qu'en fait, c'est soit vous le faites maintenant, soit vous allez le faire en octobre. Dans tous les cas, vous allez vous mettre à genoux, vous allez sucer. En début de saison, hein, on m'a dit Ballon d'Or, ce sera sur l'impact dans les gros matchs. Là, maintenant, on me dit quoi? Gagner la Coupe du Monde aide, mais cela ne garantit pas un Ballon d'Or. Pour le gagner, vous devez être meilleur joueur de la saison, pas seulement de la Coupe du Monde. Rodri, il dégage. On prend la saison, hein. À partir des demi-finales de Ligue des Champions, c'est 5 goals assists. Et je répète encore, à partir des demi-finales de Ligue des Champions, c'est 5 goals assists. 4 buts, une passe décisive. Il arrive en Coupe du Monde, 6 buts, 2 passes décisives. Quart de finale contre le Maroc, buteur. Triplé en Coupe du Monde. Votre gars là, il a. Celui qui est pas content là, il dépose son triplé en Coupe du Monde 2026. Vous voyez dans la course du Ballon d'Or là, celui qui me dit Coupe du Monde, je sais pas quoi, il dépose son triplé en Coupe du Monde 2026. 6 compétitions disputées, 5 remportées. Finale de Supercoupe d'Europe, passeur décisif. Finale de Ligue des Champions, buteur. Ligue 1, meilleur joueur. Agenouillez-vous et sucez parce que dans tous les cas, c'est soit vous sucez maintenant, soit vous sucez après. Dans tous les cas, la finalité, c'est la même. Vous pouvez me parler de Harry Kane, de Michael Olise, ne parlez même pas de Lamine Yamal. Ne parlez même pas de Lamine Yamal, je vais m'énerver. Vous pouvez me parler de vos gars là, j'en ai rien à foutre. Eux aussi, ils s'agenouillent, ils vont sucer. Harry Kane est arrivé dans un moment plus important. Match retour de Ligue des Champions contre le PSG, Allianz Arena, il a fait quoi? Match retour contre le Paris Saint-Germain, Allianz Arena, quand fallait qualifier son équipe, il a fait quoi? Michael Olise, match retour contre le Paris Saint-Germain, fallait qualifier son équipe, il a fait quoi? Il y avait qui en face déjà? Ok. Dembélé sur la confrontation, c'est quoi? 3 buts, une passe décisive, je crois. Agenouillez-vous et sucez. Les Parisiens, commencez déjà à préparer vos tenues pour London en octobre, là. Vu que le Ballon d'Or, c'est à Londres, on ne sait pas pourquoi. Commencez déjà à préparer vos tenues. Moi, personnellement, je vais sortir la tenue tout en blanc, en ange. Voilà, je vais arriver en ange. Et puis, je vais aller chercher le Ballon d'Or, le donner à Ousmane Dembélé. Et puis, quand il aura son deuxième Ballon d'Or, là, il y a certaines personnes, je vais les convoquer, on va discuter ensemble. Et puis, avant de discuter, elle va aller me chercher une canette. Et bien évidemment, elle ne gratte pas la monnaie. Dembélé Ballon d'Or partie 2. Soyez branchés, ça arrive directement. Ousmane Dembélé a fait une saison exceptionnelle. Et Ousmane Dembélé, en fait, il a des choses pour lui qui font que on va lui redonner le Ballon d'Or. Ouais, non, c'est bon, faut dire les trucs comme ça. Tout d'abord, on va commencer par les choses factuelles, les choses super simples. Là, vous avez tout le classement des mecs qui sont arrivés à la Coupe du Monde en étant au Ballon d'Or. Regardez un peu les GA de tout le monde. Regardez un peu les GA de tout le monde. Dembélé fait mieux que Messi et Ronaldo. Tu vois, Messi et Ronaldo n'ont jamais fait ça dans leur vie. C'est bon ou pas? Ronaldinho, 1 GA 2006. Messi, 1 GA 2010. Ronaldo, 2014, 2 GA. 2018, 4 GA. Benzema, bon, il n'a pas joué. Ousmane Dembélé, 6 buts, 2 passes D. Il n'y a personne qui a fait ça. Aucun ballon d'or dans l'histoire de ce sport n'a fait ça. N'a fait ça. Et vous... Ah, encore? Ok, attendez. Parce que c'est bien beau de prouver sur la Coupe du Monde. Mais il y a la saison qui s'est écoulée. Et guettez un peu, contre le top 10 UEFA et FIFA. Il est là! Quand c'est chaud au quartier, il est là, il allume tout le monde. Il est à 9 buts de passe D contre le top 10 UEFA et FIFA. En gros, lui, quand c'est chaud au quartier, c'est 1,31 buts toutes les 90 minutes. En gros, chaque match, il va te marquer ton but, t'inquiète. Non, il va pas te marquer ton but, il va être décisif. T'inquiète, t'inquiète. Quand c'est chaud au quartier, c'est lui qu'on appelle en premier. Vous pouvez essayer de tirer sur lui, oui, mais il est pas là dans le petit truc. Mais depuis quand les petits matchs, on les calcule, nous? Oh non! Ah non, arrêtez d'inventer. On calcule le plus haut. Ah oui, quand c'est chaud. Et quand c'est chaud, il a toujours été présent. Donc allez, deuxième ballon d'or, on arrive, direct. Merci bien. Quasiment tout le monde connaît l'expression fort contre les faibles et faible contre les forts, mais Ousmane Dembélé, lui, il connaît pas. Parce que voici les statistiques d'Ousmane Dembélé depuis le début de la saison, face au top 10 des meilleurs clubs européens et face au top 10 des meilleures nations. Et le bilan, il est simple, 9 buts, 2 passes D, décisifs 1,30 fois par match, tout simplement. Et vous voyez ici le détail, des buts par-ci, des buts par-là, des passes D. Au final, il a juste pas été décisif contre le Bayern en novembre où il a joué 25 minutes, pas décisif à l'aller contre Liverpool et pas décisif contre l'Espagne. Et cette saison, il a confirmé plus que jamais que son ballon d'or de l'année dernière, c'était pas juste une saison comme ça. 26 buts, 13 passes D en 45 matchs. Vous voyez le palmarès, meilleur joueur de Ligue 1, 11 types en LDC, 11 types de la saison en Ligue 1, et peut-être dans le 11 type de la Coupe du Monde, c'est pas impossible, on verra. Mais des gens veulent nous faire croire que Dembélé, c'est un joueur mid et qu'il ne mérite pas son ballon d'or en 2025. MDR.
Et évidemment, tout le monde l'a enterré avant la Coupe du Monde. Le bilan, il est simple. 8 goals assists, troisième joueur le plus décisif de cette Coupe du Monde. 6 buts marqués durant le tournoi, presque autant de buts qu'il avait mis depuis le début de sa carrière avec l'équipe de France. Donc il s'est mis au niveau en étant à un poste qui n'est pas du tout le sien. Mais de toute façon, il va revenir au PSG, là où il est respecté par ses supporters et par son club. Et il va tout déchirer la saison prochaine et aller chercher son tripit. J'en suis persuadé. Pourquoi Ousmane Dembélé ne mériterait pas le ballon d'or? Voilà. Pourquoi il pourrait pas l'avoir? Qu'est-ce qu'il y a avec Ousmane, les gars? Je sais qu'il y a certains pro Mbappé, ils aiment pas Ousmane, parce que Dembélé, il a fait ce que Mbappé aurait rêvé de faire. Voilà. Ok. Moi, je les comprends, les pro Mbappé. Mais les autres, il y a quoi, wesh? Ousmane, il mérite le ballon d'or. Si tu pars sur toute la saison, c'est un des joueurs qui peut prétendre à la discussion. Cette saison-là, Ousmane, il a été présent, décisif en huitième face à Chelsea au match aller, décisif en quart, match retour, doublé, fin du match, alors que le match retour à Anfield, Seigneur, ce qu'on galérait. Demi-finale, les Rix, aller doublé, match retour, buteur, seul buteur du Paris Saint-Germain au match retour. Finale, penalty, buteur, seul buteur du Paris Saint-Germain en finale. Maintenant, il y a quoi en fait avec Ousmane? Tu rajoutes à ça qu'en Ligue 1, comparé avec Vichak Kvaratskhelia, il est meilleur joueur de Ligue 1. Je crois qu'il a 9 titularisations pour 16 GA. Les gars, je sais pas de bêtises, il a 9 titus pour 16 GA en Ligue 1. Cette saison, Ousmane peut rentrer dans la discussion, mais de fou malade en fait. De fou. Mais pour des excuses, des trucs, Ousmane il a été nul en Coupe du Monde, tu rajoutes à ça qu'en Coupe du Monde, parce qu'on va parler de la Coupe du Monde. En Coupe du Monde, Ousmane Dembélé, il met 6 buts, 2 passes décisives. Il y en a, ils ont fini meilleur buteur avec 6 buts. Je pense à James, qui a fini meilleur buteur avec 6 buts, les gars, en 2014. Il y a quoi avec Ousmane, wesh? Oh! Tu rajoutes encore une fois qu'il a été décisif encore. Au match de la 3ème place, où c'était Chaillot, il a marqué. Voilà, quoi. 6 buts, 2 passes D, je sais pas quoi rajouter de plus. Je sais pas quoi rajouter de plus, qu'est-ce qu'il vous a fait? A enlevé Ousmane Dembélé des débats autour du prochain Ballon d'Or. Parce que quand tu regardes les critères, ils les cochent tous. N'ayez pas la culture de l'instant. Est-ce que pour vous, c'est légitime de donner le Ballon d'Or à Lionel Messi, qui aura fait 8 bons matchs dans l'année, importants? Étrange. Moi, je trouverais ça bizarre. Pareil pour Lamine Yamal, je vois des gens dire oui, il faut lui donner le ballon d'or, tout ça. Il n'a jamais été décisif cette saison contre les gros, ou quasiment jamais. Donc tu peux aussi avoir des questions à te poser sur Yamal ou encore sur Messi. Je ne dis pas que c'est lui qui doit l'avoir, il y a d'autres joueurs qui ont surperformé. Ces derniers mois, on peut mentionner par exemple Harry Kane, on peut mentionner Kvara même s'il n'a pas joué la Coupe du Monde. Mais pour moi, par exemple, Ousmane Dembélé, il est toujours dans la course, puisque si on regarde les critères pour le Ballon d'Or, les performances individuelles comptent, notamment le caractère décisif et impressionnant des joueurs. Ousmane Dembélé, son but a été nommé pour la Ligue 1 meilleur but de l'année. Il a été nommé meilleur joueur. Il n'a pas été meilleur buteur, mais en 37 matchs, il a mis 19 buts en Ligue 1, je le rappelle. En 22 matchs de Ligue des Champions, il a mis 10 buts, dont des buts en 8e, en quart, en demi et en finale de Ligue des Champions. Donc le caractère décisif du joueur, il est là. Même s'il n'était pas tout seul à soulever la coupe, donc la Ligue des Champions, il a grandement œuvré pour la remporter. Encore une fois, les performances collectives avec les trophées remportés par le club et ou la sélection. Et donc par rapport à ce critère, il est bon de rappeler qu'Ousmane Dembélé a remporté la Ligue des Champions et la Ligue 1 cette année. Et il y a aussi le fair play, la carrière globalement. Pareil, je ne vois pas où Ousmane Dembélé dérive par rapport à sa carrière et au fair play. C'est même quelqu'un de plutôt très fair play, donc il coche toutes les cases. Donc par rapport à tout ça, est-ce que pour vous, c'est Lionel Messi qui mérite le Ballon d'Or alors qu'il n'a joué qu'un mois dans l'année où il a été performant et impactant et important pour son équipe? Un mois, de juin à juillet. Et pour vous, non, Ballon d'Or Messi. Ballon d'Or. Encore une fois, n'ayez pas la culture de l'instant. Communiqué officiel du Ballon d'Or. Oui, gagner la Coupe du Monde aide, mais cela ne garantit pas un Ballon d'Or. Pour le gagner, vous devez avoir été le meilleur joueur de la saison, pas seulement de la Coupe du Monde. C'est simple. Mais c'est simple alors. Soit vous le donnez à Ousmane Dembélé, soit vous le donnez à Harry Kane. Il n'y a pas mieux que ces deux-là. Ousmane Dembélé en Ligue des Champions, décisif à tous les matchs éliminatoires. Une passe D en Supercoupe. À la Coupe du Monde, c'est 6 buts et 2 passes D. Et un triplé historique.
vainqueur de la Coupe intercontinentale, trophée remporté, une Ligue 1, trophée des champions, Ligue des champions, Super Coupe, Coupe intercontinentale. Quand tu regardes, il a été ultra décisif. En ce qui concerne Harry Kane, c'est simple. Regardons ses stats ensemble. Regardez-moi ses stats de port durant la saison. 73 buts, 8 passes D. Soulier d'or européen, Bundesliga, DFB Pokal, Super Coupe d'Allemagne. Record de 10 buts en Pokal. Et c'est pas fini, il y a encore tout ça. Je laisse mettre pause, je vous laisse lire. Ce que en Coupe du Monde, c'est 6 buts et une passe D. Ne parlez pas d'Mbappé parce qu'il a rien gagné collectivement, malgré ses stats incroyables individuelles. Yamal peut être dans la course, mais moi, je vois plus en top 3. Voilà, ça. Top 3, voire top 2, avec les médias, on sait jamais. En tout cas, bref, avec ce communiqué, pour vous, qui peut être le Ballon d'Or? Le Ballon d'Or va jouer entre ces 3 joueurs. Ça sert à rien de vouloir faire des danses à 8, à 7, des débats, je sais pas quoi. Non. Les 3 joueurs qui font partie des vrais favoris à ce Ballon d'Or, c'est eux-là. Alors oui, Messi, il fera top 10. Ok. Oui, Rodri, il fera top 10. Et Rodri, je pense même qu'il fera top 5, notamment avec sa Coupe du Monde. Yamal aussi, il sera là. Certainement top 5 aussi. Voilà. Après, il y a d'autres joueurs, ok. Mais pour moi, le podium, dans tous les cas, ce sera Olise, Kane, Dembélé. Il n'y a pas d'ordre. Hein. Après, ça, c'est à vous de faire. Mais en tout cas, ça va jouer entre ces 3. Quand tu vois, par rapport à tous les paramètres, toutes les règles du Ballon d'Or, que ce soit les performances individuelles, que ce soit le palmarès, que ce soit les moments clutch, etc. Bah ouais. Dembélé, il a sa saison avec le PSG. Il a gagné sa Ligue des Champions. Il a été clutch dans les moments importants. Harry Kane, Olise, les deux, ils ont le palmarès avec le Bayern. Ils ont tous les deux une grosse saison avec le Bayern. Oui, leur Coupe du Monde, elles sont correctes, mais c'est pas les meilleures Coupes du Monde. Pareil pour Dembélé. Mais en fait, il y a tous ces petits trucs. Là, tous les joueurs qui sont dans le débat, on peut tous leur reprocher quelque chose. Il n'y en a aucun qui est au-dessus du lot, il n'y en a aucun qui est surfavori. Donc c'est compliqué. Mais pour moi, parmi tous ces joueurs, ceux qui sont le plus crédibles à pouvoir prétendre au Ballon d'Or, c'est ces 3. Maintenant, qui c'est qui le prendra? On verra. Moi, en vrai de vrai, je pense que Kane est un petit peu devant. Je pense. Mais après, voilà, c'est les votes. On peut pas savoir. Et après, même pour Mbappé, je sais qu'il y en a, ils font propagande Mbappé. J'aimerais bien, franchement, j'aimerais bien voir Mbappé prendre le Ballon d'Or, mais si on est réaliste, les gars, Mbappé, je sais même pas s'il sera top 5. Je dis la vérité. Je sais pas. Le favori pour le Ballon d'Or 2026, les gars, c'est Ousmane Dembélé. Les gens pensent que quand je dis ça, je passe pour un fou. Certains vont nous parler d'autres joueurs. Vous savez quoi, les gars? Si vous pensez que je raconte de la merde, je vais vous dire des choses factuelles. Pas de ce que j'ai ressenti en voyant des matchs. Des choses factuelles que tu ne peux pas enlever. Et on verra si ce que je dis là, c'est choquant. À cause de la Coupe du Monde et de son potentiel mauvais rendement, les gens veulent manquer de respect à ce type. Mais tranquille, on va parler et les gars, je vais vous sortir des choses factuelles. Dembélé, qu'est-ce qu'il a fait cette année? 26 buts, 13 passes décisives. Niveau trophée collectif, parce que ce trophée individuel que nous appelons le Ballon d'Or, pour le remporter, tu dois avoir des trophées collectifs importants. Retenez bien ce que je dis. Qu'est-ce qu'il a fait? 2e Ligue des Champions d'affilée avec son grand Paris Saint-Germain, Super Coupe de l'UEFA, Trophée des Champions, Ligue 1, Coupe intercontinentale. Maintenant, il a été aussi nommé meilleur joueur de son championnat, il a été dans le 11 de la saison en Ligue des Champions, et il a terminé dans le 11 de la saison en Ligue 1. Ça, à ce qui paraît, c'est sa saison-là, elle est mid à ce qui paraît. Il a laissé pour mort toute l'Europe, ainsi que ton équipe préférée. Mais là, en fait, ça va commencer à refaire l'histoire par rapport à la Coupe du Monde et son rendement. Déjà, les gars, il y a un truc qu'il faut débunker, c'est que sa Coupe du Monde, que vous le vouliez ou non, il termine avec 6 buts et 2 passes décisives. Parce que là, en fait, il y a de la mauvaise foi. Quand ça parle de Mbappé, ça dit « Oh, laissez notre Mbappé, il a mis 10 buts et tout. » Là, vous parlez de statistiques. Alors que Mbappé, dans son contenu de match, n'est pas ouf. C'est juste que, par contre, il stat. Félicitations à lui. Dembélé, 6 buts, 2 passes D. Et ça, vous trouvez le moyen de tourner ça au ridicule. Les gars, allez chercher des mecs en Coupe du Monde qui ont mis 6 buts et 2 passes D, vous allez voir. Et carrément, ça mentionne d'autres noms qui peuvent passer devant lui pour le Ballon d'Or. Vous savez quoi, on va les faire un par un, on va bien rigoler. Commençons par Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, c'est simple. C'est le meilleur buteur de toutes les compétitions, mais il ne gagne aucune de ces compétitions. Où vous avez vu ça? Un Ballon d'Or qui se présente sur l'estrade prendre son trophée individuel, mais le mec, quand on lui demande qu'est-ce que t'as gagné avec ton équipe cette année, il y a rien. S'il vous plaît, les gars, restez sérieux. Il a fait sa Coupe du Monde, il prendra son pichichi, tout ce qui est statistique et tout, il prendra ces trophées-là. Maintenant, là où on parle de gagner des coupes importantes, etc., il n'est pas dedans. Léo Messi, mes respects l'ancien, on sait très bien que si l'Argentine prenait sa 2e Coupe du Monde d'affilée, il allait clairement prendre le Ballon d'Or. Sauf que les gars, déjà de 1, il évolue en MLS, un championnat qui est faible. Ça, il a pas remporté la Coupe du Monde, et en plus de ça, sa finale, elle était invisible. Donc, out.
Yamal, félicitations pour ta Coupe du Monde, mais je sais pas pourquoi certains veulent mettre Ballon d'Or. Tout d'abord, si on parle du club, en club, il n'y a pas de fait marquant selon moi. En plus, ça, il s'est blessé pendant un bon moment. Si on parle ensuite en sélection nationale, sa Coupe du Monde, elle est très mid. Il termine avec 1 but, 0 passe D. Son but, c'est contre l'Arabie Saoudite. C'est bon, les gars, calme. Yamal dehors. D'autres parlent de Harry Kane. Les frères Harry Kane, ça n'a aucun sens. Déjà, de 1, en Coupe du Monde, il est sorti en même temps que Dembélé. Voilà, les deux sont sortis en demi-finale. Et si on parle en club, Harry Kane, il s'est fait sortir par Dembélé. Vous vous rappelez pas quand Dembélé, il a climatisé l'Allianz Arena? Donc les gars, s'il vous plaît, Harry Kane, Ballon d'Or, dehors. Il y a mon chouchou aussi, Gvara. Gvara, malheureusement, ce qu'il tue, c'est qu'il a pas joué la Coupe du Monde. Et Gvara, malheureusement, sa nationalité fait qu'il pourra prendre des Ballons d'Or uniquement dans les saisons où il y aura pas de compétition internationale, c'est-à-dire Euro, Coupe du Monde, etc. C'est là qu'il doit se donner à fond. Mais là, du fait qu'il n'a pas joué la Coupe du Monde, malheureusement, il pourra pas. Donc les gars, arrêtez votre mauvaise foi. On sait que vous n'aimez pas le Paris Saint-Germain. On sait que vous n'aimez pas Ousmane Dembélé. On sait que le back-to-back, il vous fait mal. Mais prenez votre mal là qui vous avez dans votre cœur et allez vous coucher. C'est fini pour vous. Les gars, le Ballon d'Or, c'est être bon sur toute une saison et être bon dans les moments importants. Dans les deux cas, Dembélé répond aux critères. Si c'est en club, il remporte la Ligue des Champions et il est décisif dans les matchs. Et en Coupe du Monde, il va en demi-finale de Coupe du Monde et il state pendant la compétition. C'est le candidat qui est le plus équilibré, qui a du bon en club et en sélection. Donc fin, Dembélé, deuxième Ballon d'Or, c'est tout droit. France Football est venu éteindre la rumeur Rodri Ballon d'Or en un seul tweet. Oui, gagner la Coupe du Monde aide, mais cela ne garantit pas un Ballon d'Or. Pour le gagner, vous devez avoir été le meilleur joueur de la saison, pas seulement de la Coupe du Monde. Donc Rodri qui termine meilleur joueur de Coupe du Monde est officiellement écarté. Maintenant, les Parisiens sont tout à fait légitimes de propagander Gvara, meilleur joueur en LDC, mais qui n'a malheureusement pas participé en Coupe du Monde. Et on sait à quel point c'est des points précieux. Ou Dembélé, qui a de l'impact dans les gros matchs de LDC et qui termine meilleur joueur de Ligue 1 et qui lui a participé à la Coupe du Monde en faisant ses stats. Les Barcelonais peuvent toujours propagander Yamal, qui gagne la Coupe du Monde, qui gagne la Liga en terminant meilleur joueur de Liga, qui statistiquement a fait sa saison, en étant aussi meilleur buteur ex-aequo avec Ferran Torres au Barça. Et Lamine reste Lamine, on sait à quel point c'est quelqu'un de archi médiatisé. Donc pour moi, Lamine a sa carte à jouer, il a sa pièce. Certains veulent propagander Mbappé pour ses perfs individuels, mais il a remporté 0 trophée. Reste à voir qui ils choisiront, mais pour moi, celui qui se démarque le plus finalement, du coup, c'est Kane. Dans tous les cas, c'est un Ballon d'Or qui fera débat.